Alors nous sommes en plein carême, temps de conversion, temps de changement, de se laisser renouveler. Alors aujourd'hui, il nous est proposé un évangile où Dieu nous dit il ne faut pas arrêter de se convertir, c'est toujours à recommencer, c'est toujours à refaire. C'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 13. Survinrent des gens qui rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait tuer en plein milieu d'un sacrifice liturgique. Alors Jésus leur dit, est-ce que vous pensez que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que les autres pour avoir subi, vous autres, un tel sort? Non. Mais si vous ne changez pas votre cœur, il se pourrait bien qu'il vous arrive la même histoire. Et ces 18 personnes qui ont été tuées dernièrement par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous, vous autres, qu'elles étaient plus coupables que les autres qui ont été épargnés? Non. Mais si vous ne vous convertissez pas et ne changez pas, vous risquez le même péril, le même accident, catastrophe. Il leur dit, imaginez, un homme avait un figuier planté et il ne produisait pas depuis un certain temps de fruits. Alors les gens lui ont dit, coupe-le. Mais le maître dit non. On va le laisser encore pendant quelque temps, le temps que je bêche, que je creuse autour. Peut-être donnera-t-il du fruit en son temps, dans l'avenir. Bon, sinon on le coupera. C'est assez bouleversant, hein? Ça, c'est un évangile très actuel. Alors d'abord, il est question d'une guerre de religion. Alors, des gens qui sont assassinés en pleine célébration dans leur église, dans leur synagogue, des gens qui sont tués par une guerre de religion. Les terroristes, on nous parle là, du phénomène du terrorisme aujourd'hui dans cet évangile. Et cette tour qui est écrasée et qui tue, un tremblement de terre, un écroulement de terrain qui tue 18 personnes. C'est à faire réfléchir. Hein? Et Jésus dit, êtes-vous prêt à changer votre regard sur les événements qui vous tombent dessus? Est-ce que vous êtes prêt à convertir votre façon de voir? Est-ce que vous allez rester à un regard plus extérieur, ou bien si vous allez vous laisser toucher par les événements et si vous allez voir ce que le Seigneur peut changer. Alors, c'est une invitation à dépasser les apparences des événements pour aller au cœur des événements. Qu'est-ce que cet événement-là est en train de me dire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de tous ces phénomènes dans notre monde d'aujourd'hui de violence, de tous ces gens qui doivent quitter leur pays pour trouver un nouveau pays? Alors, est-ce que je suis prêt à me laisser transformer? Je vous donne un exemple, c'est d'une transformation. C'est un père dominicain, Jean-Marc Barrault. C'est un professeur d'université. Il a été à l'université pendant des années. Un grand intellectuel. Et comme il y a quelques années, on lui a demandé d'aller comme aumônier dans un hôpital pour les personnes qui sont aux soins palliatifs. Il dit que ça a été un grand bouleversement parce que lui qui était bourré de diplômes, et qui restait souvent dans sa tête, il dit, ben là, j'ai été obligé d'apprendre des pauvres, j'ai été obligé d'apprendre de ceux qui souffraient des malades en fin de vie. J'étais à une nouvelle école.
Et il raconte qu'un jour, il est à l'hôpital et il rencontre une dame de 80 ans et qui était frappée par un cancer très, très dur au pancréas. Alors, elle le regarde et elle lui dit froidement, « J'ai jamais été désirée. » Et lui se demande s'il a bien compris, il la fait répéter. Elle dit « J'ai jamais été désirée. » Alors il dit, j'essaie de la rassurer en lui disant, alors j'essaie de lui dire que Dieu l'a toujours désiré. Et elle me dit, Dieu, si Dieu m'a déjà désiré, me désire encore, est-ce que vous allez venir me revoir demain et après-demain? C'est tellement facile de dire aux gens, oui, Dieu t'aime, t'es béni de Dieu, Dieu est là, qui prend soin de toi et tes enfants. Mais si je ne suis pas là à leur côté, si je ne leur prends pas la main, si je n'ai pas le sourire avec eux autres, si je n'ai pas une tendresse pour eux autres, le message que Dieu, vous savez que Dieu les désire, comment ça va tomber comme de l'eau sur le dos d'un canard, non? Il faut être là. L'Évangile, faut que l'Évangile prenne des mains, des yeux dans notre vie pour nous autres. Alors, c'est bouleversant de voir comment les gens ont besoin, comme cette femme, alors d'être encouragés, d'être rassurés, d'être... Vous savez, au niveau de cette conversion aujourd'hui, je pense à cet homme qu'on raconte. Hein? Alors, c'était un homme qui était dans le désert et il était épuisé et déshydraté complètement et il manquait d'eau. Et alors, à un moment donné, on raconte qu'il aurait vu un oasis au loin avec de la verdure. Et alors, il s'est mis à dire, ça doit être une allusion, ça doit être... Non, c'est des idées que je me fais. C'est pas possible que je m'approche de la source, que je m'approche... Alors, on dit qu'ils auraient continué de peine et de misère. Et après un certain temps, il aurait entrevu des palmiers avec des dattes pour le désaltérer. Et il dit, oh non, ça doit être mon imagination. Et il aurait entendu le murmure d'une source et il se serait dit, oh non, je suis en train de faire la couffaine, je dois m'illusionner. Et il est mort comme ça dans le désert, alors épuisé, parce qu'il n'avait pas voulu croire à la source, il n'avait pas voulu croire à l'eau, il n'avait pas voulu croire à la végétation. Et un bédouin qui passe par là voit qu'il est mort à 2 pas de la source. Et cet homme du désert dit à l'autre, mais comment ça se fait qu'il est mort? Il était rendu à la source. Et l'autre lui répond, tu sais, c'est un homme moderne. Et eux autres, il ne faut pas qu'ils croient. Ils ont toujours peur que ce soit l'illusion. Ils ont toujours peur que ce soit de l'imagination. Alors que notre Dieu est un Dieu qui a des mains, des bras, des yeux à travers les personnes que nous rencontrons. On peut lui faire confiance. On peut se tourner vers lui. On peut se jeter dans ses bras.